Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième cours consacré à l'anatomie du système squelettique osseux. Et dans ce dernier, nous allons nous intéresser donc à l'articulation composée des éléments déjà traités dans les deux précédentes vidéos, à savoir l'articulation de l'épaule ou le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule joue un rôle très important dans l'orientation des mouvements du bras. Anatomiquement, elle représente le point de liaison entre le bras et le thorax, et c'est sans doute l'articulation la plus sollicitée du corps humain, ce qui la rend très vulnérable, à cause des mouvements répétés toute la journée, des mouvements pour manger, s'habiller, se coiffer, etc., etc. Classiquement, l'articulation de l'épaule réunit trois os, l'humérus, la scapula et la clavicule. La jonction de ces trois éléments est surnommée parfois l'épaule osseuse. Elle est un complexe articulaire en raison de la présence de 5 sous-articulations, où d'ailleurs 2 d'entre elles représentent des surfaces de glissement grâce à des bourses séreuses. Le maintien de ce dispositif articulaire est assuré par différents éléments qui sont des moyens d'union passifs, à savoir les ligaments et la capsule fibreuse articulaire, et des moyens d'union actifs qui sont les tendons des 4 muscles de l'épaule, convergeant pour s'insérer au niveau de la tête humérale en la couvrant comme une coiffe, d'où le nom de coiffe des rotateurs. Grâce à tous ces éléments, l'épaule est une articulation à la fois solide, souple et particulièrement mobile puisqu'elle peut réaliser des mouvements de grandes amplitudes et dans tous les sens. Donc des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, des mouvements de rotation, d'adduction et d'abduction, et des mouvements d'élévation du moignon, d'abaissement du moignon, d'antéprojection et de rétroprojection. Au cours de ces mouvements, la mobilisation des articulations varie en fonction de plusieurs éléments, qui sont l'âge, la souplesse, la constitution, les pathologies, le schéma corporel, l'éducation physique, l'entraînement et la musculation. Mais l'épaule aussi est une articulation très vulnérable car biomécaniquement et contrairement à la tête fémorale, la tête humérale est très grande par rapport à la cavité glénoïde. Et donc un choc ou un mouvement violent peut la faire sortir de son emplacement, provoquant ainsi une luxation de l'épaule. Les ligaments ou tendons peuvent aussi être le siège de lésions inflammatoires. Pire, les ligaments peuvent se rompre, la coiffe risque aussi de se déchirer en partie. Quant au cartilage des surfaces articulaires, ce dernier peut s'user suite à des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou à des séquelles d'une fracture mal soignée. Comme dit un peu plus haut, l'articulation de l'épaule donc est un complexe car pour réussir de telles prouesses niveau déplacement, elle est elle-même composée de 5 articulations dont l'accumulation des mouvements propres au niveau de chaque articulation donne ces mouvements aux grandes amplitudes spécifiques à l'épaule. Ces 5 articulations sont séparées en 2 groupes. Le premier groupe est formé par des articulations dites vraies articulations qui sont la scapulo-humérale, la chromioclaviculaire et la sternocostoclaviculaire. Et un deuxième groupe composé de 2 pseudo-articulations qui sont des surfaces de glissement grâce à des bourses séreuses, qui sont donc la scapulothoracique et la sous-deltoïdienne. J'espère que ce petit cours, vous l'avez trouvé très intéressant et très utile. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner à ma chaîne et surtout partagez cette vidéo sur vos pages Facebook. Merci, au revoir.